Est, le secrétaire général adjoint, chargé de la communication porte-parole du MPS, Maître Jean-Bernard Padaré, s'est rendu à Laye et à Béré dans la province de la Tangilé où il a passé le message de la paix et de la cohabitation pacifique du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, aux agriculteurs et aux éleveurs, souvent confrontés aux difficultés du vivre ensemble. Lors des différentes rencontres, les représentants de ces deux communautés se sont exprimés à cœur ouvert. Selon eux, la persistance de cette situation conflictuelle relève de la mauvaise foi des autorités administratives et militaires. Attentif à leurs doléances, le secrétaire adjoint du MPS, Jean-Bernard Padaré, promet. Je me suis arrêté en venant à Guelendin. J'ai entendu les mêmes propos entre les représentants des éleveurs, des agriculteurs et des autorités traditionnelles. On dit que le problème est à N'Djamena. Très bien. Le problème est à N'Djamena. Mais si réellement le problème est à N'Djamena, on va régler. Si le problème est à N'Djamena, en tous les cas, moi je rendrai compte à qui le doit. Tout en saluant les leaders religieux pour leur implication dans la recherche de la paix, le chef de délégation exhorte les chefs traditionnels à plus de responsabilités pour que règne la paix et la quiétude dans leurs circonscriptions respectives. Après avoir enrôlé les habitants de la ville de Biltine et ses environnants pour l'obtention de titres sécurisés, l'Agence nationale de titres sécurisés ANAT, présentée par son président du conseil d'administration, Mohamed Bachir Daoussa, remet officiellement au gouverneur de la province de Wadifir Isaka Ahmed Ardia les documents produits aux demandeurs. Il s'agit essentiellement de 741 cartes d'identité nationales et 34 passeports. J'ai le privilège de remettre officiellement au gouverneur le document que je vais le remettre officiellement au gouverneur qui s'en chargera également de remettre aux demandeurs. Le gouverneur de la province de Wadifir Isaka Ahmed Ardia a dans son intervention se réjoui de la promptitude de la NAT qui a produit pour un temps record une quantité importante de titres sécurisés au profit de ces populations. Il a ému levé de voir un centre de la NAT dans sa circonscription administrative compte tenu de l'immensité de la province de Wadifira. Isaka Ahmed Ardia martèle que la distribution soit faite dans le respect strict de mesures barrières. 11 armes à feu de calibres confondus ont été présentées au cours d'une cérémonie organisée dans la résidence du gouverneur. Selon les premiers responsables de la province, ces armes ont été récupérées de mains de belligérants dans la zone du conflit qui a coûté la vie à plusieurs Tchadiens. Le gouverneur a fait savoir qu'ils ont demandé 10 jours à la hiérarchie pour circonscrire le fait et rendre compte après ce délai. Avant cela, il aurait aimé mettre la primaire de l'information à ses collaborateurs pour être au même niveau de l'information. Le bilan officiel de ces 2 jours d'affrontement entre éleveurs et agriculteurs présenté par le gouverneur est de 16 morts, 15 blessés, 19 belligérants transférés à la maison d'arrêt de Korotoro et les armes récupérées. La situation est sous contrôle depuis le samedi 2 janvier, deuxième jour du conflit. Le gouverneur a aussi dissous les comités de réconciliation qui interviennent en cas de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Un autre comité sera mis sur pied et le préfet du département de Barazoum, Mohamed Nourali Saboun, est instruit pour cela. Pour finir, il a encouragé et félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu lors de ces douloureux événements. Tom est le chef d'un groupe de braqueurs à la recherche de gains faciles. Son nom, le bandit d'honneur à la recherche de milliards. Il braque les banques et les trésoreries dans les provinces du pays. Après avoir attaqué l'année dernière la trésorerie de la ville de Faya, le bandit d'honneur, comme son nom l'indique, à la tête d'un groupe des hommes, a attaqué cette fois-ci la trésorerie de la ville de Kalaïd. Un élément des forces de défense et de sécurité en faction a été tué. Les braqueurs emportent avec eux le coffre-fort avec une somme de 32 millions de nos francs. Saisis par cette attaque, les militaires ont été ordonnés par le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Amatisen Mogoni, de poursuivre le groupe du bandit d'honneur lourdement armé. Et ce sont les éléments de la gendarmerie nationale de la Légion numéro 3 qui ont mis la main sur la tête pensante de ce groupe de bandits. Présenté à la presse locale, le bandit d'honneur dit avoir regretté son acte. Le juge d'instruction du tribunal des grandes instances de Faya,
Mahamat Tizeri, précise que le malfrat sera transféré à la maison d'arrêt pour être jugé selon la loi et la gravité de l'acte commis. Il s'agit de crimes et de braquages. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Amatisen Mougouni, a rendu un hommage appuyé aux éléments de la gendarmerie nationale pour la mission accomplie. Amatisen Mougouni sollicite la participation de la population afin de dénoncer le reste activement recherché par les éléments des forces de défense et de sécurité. L'intensification des campagnes de sensibilisation par la mairie de la ville d'Ati s'inscrit dans le cadre du dicton « Mieux vaut prévenir que guérir » face aux représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition d'une part et aux femmes leaders d'autre part. Le maire Abakar Moussa Kaïdala, appuyé par la préfète du Bata Ouest Fatima Boukar Kosei, a expliqué avec beaucoup de précision les bonnes méthodes de prévention. Nous sommes obligés de reprogrammer encore notre sensibilisation pour passer les messages à la population, de changer d'approche afin d'amener la population à respecter les mesures barrières. Donc on a commencé par les élus locaux, nous avons travaillé un peu avec les chefs de carré, le comité islamique et aujourd'hui avec les femmes leaders. Pour sa part, le délégué sanitaire du Bata, Dr Foxia Eli, a fait la situation de la maladie et a prodigué des conseils importants aux femmes et aux personnes ayant des problèmes de santé antérieurs. Et la science a démontré que nous tous ici, en 24 heures, la façon on touche les yeux, on touche plus de 1500 fois notre face. Et tu t'es déjà contaminé la main et tu veux amener dans les narines, dans les yeux, et le virus est parti. Les autres intervenants se sont félicités des mesures de précaution prises par les gouvernements, tout en exprimant leur regret du non-respect de ces mesures par certains citoyens, bien qu'elles soient les seuls moyens d'éviter les pires.